Bonjour, chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Vigra Diaouti Kwa, et je suis venu vous porter une nouvelle émission avec un nouveau sujet qui est intitulé Le lion avec le miel. Le lion avec le miel. Donc, quel lion? Le lion tué par Samson et aussi le miel découvert dans le carcasse du lion par Samson. Et avant que de faire notre introduction, j'aimerais que d'abord nous prions Dieu et soumettre l'émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va d'abord prier ensemble avec tous ceux qui vont me suivre dans cette émission. Béni sois-tu l'Éternel du Créateur, je soumets cette émission à ton Dieu, que ton esprit soit là, que Dieu tu touches tous les cœurs de toutes personnes qui vont voir cette émission, Père, afin d'admirer, Père, que les yeux s'ouvrent et les oreilles s'ouvrent. Bénis chacun qui va suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je vais le dire, souvent notre émission est appelée parlant le même langage. Donc, parlons le même langage. Et le sujet du jour, c'est le lion avec le miel. Et comme toujours, je dis, il y a une écriture qui nous parle dans Hébreux chapitre 10. Il dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et non la réalité des choses exactes. Donc pour dire que l'Ancien Testament, ça préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament, c'est des choses codées. Donc ça demande la révélation. On ne peut pas parler de l'Ancien Testament sans la révélation. Mais il y a des choses qui demandent aussi la révélation dans le cadre naturel. Mais ici, d'abord, dans le cadre du lion, avec le miel, on doit d'abord faire savoir aux chers téléspectateurs et pourquoi d'abord Samson avait tué les lions et pourquoi aussi Samson avait trouvé le miel dans le cadavre du lion. Voyez-vous? Alors, selon l'histoire, on va voir que ça dit que c'était des choses qui étaient passées en réalité avec les enfants d'Israël. C'était bel et bien vrai que Samson avait tué le lion et c'est aussi vrai que Samson avait trouvé le miel dans le lion. Alors, maintenant, la chose c'est de faire savoir aux gens, mais le miel signifie quoi? Et le lion aussi signifiait quoi? Alors, ici, je viens pour vous dire que Jésus-Christ d'abord, Jésus-Christ qui est Jésus dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, et dans le temps de l'alliance, Jésus est le lion. Tandis qu'en commençant Genèse jusqu'à Malachie, Jésus est lion. Voyez-vous? Or, Jésus n'a jamais été l'agneau dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Nous avons connu l'agneau, c'est dans la nouvelle alliance. Malgré dans l'ancienne alliance, il y avait des offrandes, voyez-vous, que les sacrificateurs offraient. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir, voyez-vous. Et nous savons tous que l'offrande du soir, ça préfigurait le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable offrande sur la croix, voyez-vous. Alors ici, je reviens pour dire que Jésus-Christ, c'est dans l'ancienne alliance, il est le lion. Et je vais prendre d'abord une écriture dans Genèse chapitre 47, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 49, je disais. Genèse chapitre 49, verset 8. Pour faire savoir aux chers téléspectateurs que le lion qui avait tué Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir aussi sur la croix. Et regardez ici dans Genèse chapitre 49, verset 8, dit ceci. Judas, toi, tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion, de ta proie, mon fils, tu es remonté. Donc là, on dit que Judas est un jeune lion. Ça, c'est la bénédiction dont Jacob bénissait ses frères. Donc, il donnait à chacun les titres. Voyez-vous, mais que vous allez voir que Dan était un serpent sur le chemin qui devait renverser le cavalier. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le frère Paul. C'est pourquoi je l'ai toujours aimé par rapport à sa grâce et la portion qu'il a eu auprès de Dieu. J'ai toujours été d'accord avec le frère Paul. Pourquoi moi je dis ça? Parce que le frère Paul étant l'apôtre des nations, eux aussi allaient aussi au-delà, les docteurs des nations, parce que c'est lui
qui est venu circoncire les païens avec l'évangile de Christ. Il est allé même plus loin en disant que celui qui est venu achever la mission de Christ est porté souvent de Christ sur la chair. Voyez-vous? Et le frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, de verset 6, il dit: le Seigneur nous a fait les ministres d'une nouvelle alliance. Et allons plus loin dans verset 16 à 17 jusqu'à lui, il dit ceci: et lorsque nous lisons Moïse, le voile est jeté dans nos cœurs. Et en se convertissant en Christ, le voile ôté, c'est alors que nous tous, nous savons, lorsque Christ était mort sur la croix, il y avait le voile du temple qui était déchiré, en commençant de haut jusqu'en bas. Vous voyez-vous? Alors, quand on parle du voile, on nous parle de l'ignorance. Et aller plus loin dans Actes chapitre 26, le frère Paul témoigne que le Seigneur lui a établi pour ouvrir les yeux des païens, voyez-vous, qu'ils sortent du ténèbre à la lumière. Et moi non plus aussi, que hier c'était le frère Paul, là aujourd'hui aussi c'est moi dans cette génération, face aux enfants de Dieu qui vont écouter cette émission, je viens aussi de leur ouvrir les yeux pour leur faire comprendre le lion qui avait tué Samson et le miel. Voyez-vous, là je ne l'ai pas encore expliqué, mais je viens un peu, petit à petit, pour faire comprendre des choses ici, des mystères de la parole de l'Éternel. Donc, pour dire que lorsque nous n'ouvrons pas des écritures codées de l'Ancien Testament pour donner la nourriture au bon convenant pour l'Église au corps de Christ, on dirait qu'il y aura la mort totale. Voyez-vous? Donc, dans toute écriture de l'Ancien Testament, il faudra faire sortir la révélation, voyez-vous, pour que l'Église puisse se bénéficier. Parce que l'Église corps de Christ ne se nourrit pas de l'histoire. Mais l'Église du corps de Christ se nourrit des révélations. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'Église est bâtie sur la révélation. Allez plus loin dans Matthieu chapitre 16. Vous allez voir, lorsque Jésus posait la question à ses disciples, il dit: pour vous, qui suis-je? Et les disciples ont répliqué à Jésus, ils ont dit: les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie. Alors, il pose la question encore le second, il dit: mais pour vous, qui suis-je? C'est le frère Pierre qui a répondu à Jésus, dit que tu es le Messie, fils de Dieu. Alors, il y a une réponse que Christ a donnée à Pierre. Il dit: oui, cette réponse et cette révélation ne vient ni de toi, Simon, fils de Jonas, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. C'est là il a dit: sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous? Donc, la pierre que Jésus parle, là, c'est la révélation. Donc, celui-même étant la pierre angulaire. Donc là, je reviens ce matin pour dire que lorsque Jacob dit que Judas, tu es un jeune lion, et donc, j'ai le véritable Judas sur le Christ. Voyez-vous, c'est pourquoi le frère Jean vient dans l'Apocalypse chapitre 5, il dit ceci: il est le rejeton de David, le lion de la tribu de Judas. Voyez-vous, donc, lorsque Samson venait sur la rue de Tina, vous allez voir dans Juge, lorsque Samson venait, voyez-vous, dans Juge chapitre 14, dans Juge chapitre 14, verset 5, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il dit: Samson descendit à Tina, et comme il arrivait au vignes de Tina, il vit un jeune lion qui venait à sa rencontre en rugissant. L'esprit de l'Éternel fondit sur lui, et sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Mais il ne raconta pas à son père ni à sa mère et qu'il avait fait. Et là on dit qu'il a rencontré un jeune lion. Le jeune lion qui venait à la rencontre de Samson, c'était bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que les gens vont dire que mais Jésus n'était jamais un lion sur la croix, mais il était l'agneau. Alors je dirais ceci: si c'est l'agneau qui est mort, c'est que c'est aussi le lion qui est mort. Pourquoi? Par exemple, la personne peut porter deux noms ou bien des prénoms. Si c'est par exemple la personne a deux noms qui s'appellent par exemple Ngakoso Oboyi, si c'est Ngakoso qui est mort, c'est que c'est aussi Oboyi qui est mort. Voyez-vous, là je donne d'abord l'exemple, papa, pour que vous me compreniez. Voyez-vous,
Maintenant, dans le cadavre de lion, il y a le miel qui était sorti. Et nous savons que le miel représente l'esprit. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, dans ce que l'agneau est cloué sur la croix, après la mort de l'agneau, la résurrection, lorsque l'agneau monte au ciel, le retour, c'était quoi? C'est la remission du Saint-Esprit qui est le miel au jour du Pentecôte. Voyez-vous? Donc, chers téléspectateurs, si Samson tue les lions, alors Samson c'est qui? Voyez-vous? Que peut-être que quand je vais dire ici, des gens vont s'étonner. Samson aussi c'est le lion. Parce que c'est le lion qui peut tuer les lions. Voyez-vous? Une chèvre ne peut pas tuer les lions. Voyez-vous? Pourquoi Samson doit être le lion? Parce que Samson aussi c'est le fils de Jacob. Voyez-vous? Et si je vais encore plus loin, Jacob aussi c'est le lion. Voyez-vous? Judas ne peut pas être le lion sans que son père soit le lion. Voyez-vous? Tu ne verras jamais, voyez-vous, qu'une chèvre puisse enfanter un lion. Voyez-vous? Donc, le lion va seulement enfanter aussi un lion. Voyez-vous? Donc, parce que Judas et Samson, il est de la tribu de Dan. Si je ne me trompe pas. Voyez-vous? Je vais là relire une écriture ici, dans Juge. L'écriture. Il dit ceci. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et les livra aux mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut et cette femme lui dit, tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Désormais prendras bien garde, ni bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazi de Dieu dès le sein de sa mère. Alors, ici vous avez remarqué que Samson, il est de la tribu de Dan, c'est-à-dire du clan de Dan. Voyez-vous? Donc, lorsque Samson tue le lion sans avoir quelque chose en main, pour dire qu'aller plus loin, Samson aussi, il est le lion. Voyez-vous? Parce que c'est le lion qui peut tuer toujours le lion. Donc, le lion que Samson avait tué, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir sur la croix. Voyez-vous? Et dont après sa mort, il devait y avoir le Saint-Esprit dont on devait recevoir, dont le Seigneur avait promis dans Joël chapitre 2. Voyez-vous? Alors, et Samson qui était nazir depuis le ventre de sa mère, c'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ qui était rempli aussi du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est pourquoi vous avez vu dans Luc chapitre 1, vous allez voir lorsque Élisabeth était enceinte, elle est partie rencontrer Marie. Une fois rencontrée chez Marie, la Bible dit ceci. Élisabeth qui était enceinte, l'enfant qui était dans son ventre, qui était Jean-Baptiste, tressaillit de la joie parce qu'il avait rencontré le Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ dans le ventre. Voyez-vous? Donc ici, Samson, c'est aussi l'image du Seigneur. Et le lion qui a tué Samson, c'est aussi l'image du Seigneur. Mettons, le miel que Samson avait fait sortir dans le caracas de ce lion-là, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit dont nous avons aujourd'hui dans notre génération. Peut-être que vous n'allez pas croire. Je vais vous montrer encore une écriture. Une écriture pour que vous compreniez. Colossiens chapitre 2 verset 16. Écoutez ce que dit le frère Paul, le docteur des païens. Il dit ceci. Dès lors que nul ne les avise de vous critiquer sur des questions de nourriture et de boissons ou en matière de fêtes annuelles, des nouvelles ou des sabbats. Verset 17 dit, tout cela n'est que de l'ombre de choses à venir, mais la réalité, c'est le corps de Christ. Voyez-vous? Ça, c'est
Le frère Paul qui nous dit, donc tous ceux qui vivaient par exemple dans l'Ancien Testament, où il y avait des fêtes, tout ce fait-là c'était que des préfigurations, des choses à venir. Donc là, je reviens pour dire aux chers téléspectateurs qui vont prêcher peut-être de cette histoire, que Samson avait tué le lion, tout ça, il faut aussi renverser les démons, tout ça. Mais il faut faire sortir la pensée exacte de ce qui pouvait signifier de cette histoire. Voyez-vous? Pour que l'Église puisse avoir une connaissance parfaite. C'est pourquoi il est écrit ici, toujours dans Jude ici, lorsqu'on me dit ceci, que Samson avait tué des gens avec une mâchoire d'âne. Voyez-vous? Il dit, avec une mâchoire d'âne, je les ai mis à terre. Avec une mâchoire d'âne, j'ai battu 1000 hommes. Bien aimés. Vous allez voir que ici, la Bible dit que Samson a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne fraîche. Mais non fraîche, on a dit une mâchoire d'âne fraîche. Il a tué 1000 hommes. Mais la mâchoire d'âne fraîche que Samson avait tué 1000 hommes signifiait quoi? Bien aimé. C'est ce que j'aime la parole de Dieu souvent. Il y a une écriture qui me dit souvent, elle dit, lorsque Jésus devrait aller à Jérusalem, on vient à Bethléem, la Bible dit qu'une écriture devait s'accomplir, il devait venir s'asseoir sur une petite ânaise. Zacharie avait bel et bien prophétisé dans Zacharie chapitre 9, verset 9, vous allez voir, il dit que, fille de Sion, rejette-toi car que ton roi vient, il va s'asseoir dans une petite ânaise. Et plus tard, lorsque le Christ vient, l'écriture s'accomplisse. C'est là que le Seigneur dit à ses apôtres, allez dans telle ville, vous allez voir une petite anneau, détachez-les, ramenez-le-moi. Donc, allez plus loin, l'âne que le Seigneur avait monté, il avait rentré dans la ville, c'est l'image des serviteurs. C'est l'image des apôtres. Voyez-vous? C'est pourquoi pour que le Seigneur rentre dans la ville, ou bien rentre dans l'église du corps de Christ, ou bien pour que l'église du corps de Christ soit construite selon le fondement apostolique, il faut que les apôtres prêchent. Voyez-vous? Donc, l'âne que le Christ avait monté, c'est ce qui représente les 12 apôtres qui ont prêché l'évangile. Donc, ce n'est pas pour rien que Samson a tué 1000 hommes avec la mâchoire d'âne. Mais on n'a pas dit que peut-être avec l'os du pied de l'âne, on a dit la mâchoire. Oh, que la mâchoire, c'est la bouche. Voyez-vous? Ça dit que c'est la bouche là où l'évangile sort. Voyez-vous? Donc, les 1000 hommes peuvent représenter aussi les forces démoniaques du diable. Voyez-vous? Donc, par l'évangile, nous renversons les puissances démoniaques. Je vais encore plus loin. C'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances des principautés qui habitent de l'espace céleste. Voyez-vous? Donc, c'est par l'évangile que nous allons renverser nos adversaires. C'est par l'évangile que nous allons renverser toute puissance négative. Donc, la mâchoire que Samson avait tué 1000 hommes, ça représente l'évangile. Ou ça représente aussi les apôtres. Voyez-vous, Samson aussi étant le véritable Seigneur, Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, on peut venir avec l'histoire, on dit, c'est l'histoire des Israélites, mais alors nous n'avons pas, mais on peut aussi, on a besoin de soi, même pour afin que ça fortifie nos foi, mais au-delà, nous avons besoin de la révélation pour que l'Église puisse comprendre. Voilà, chers téléspectateurs, que ce message de ce matin, que je suis venu vous donner. Donc, Samson, c'est aussi l'image du Christ. Et le lion qu'il avait tué, c'est aussi l'image de Christ. Je dis, si c'est le lion qui est mort, c'est que c'est aussi l'agneau qui est mort. Si c'est l'agneau qui est mort, c'est que c'est aussi le lion qui est mort. Voyez-vous? Parce que dans le lion, on a vu le miel, qui veut dire que le miel qui est le Saint-Esprit qui sort dans Jésus, qui sort aussi dans l'agneau. Mais je vais plus loin. Lorsque le Seigneur va revenir pour établir son royaume sur la terre, il ne viendra pas comme l'agneau. Il viendra comme le roi des rois. Il reviendra comme le lion parce qu'il viendra juger la terre.
Il viendra détruire. Or que l'agneau, il est gentil. L'agneau, il est doux. Mais le Seigneur Jésus-Christ viendra comme le lion pour mettre fin avec toutes choses sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit toujours dans l'émission précédente qu'il viendra pour mettre la fin avec tous les rois sur la terre, parce que c'est lui le roi. Voyez-vous? Donc c'est ça le fondement de la doctrine que je vous en train de donner ici. Chers serviteurs prophètes de Dieu, nous avons besoin des prophètes et des Écritures, les ministres de la parole, mais on n'a pas besoin des prophètes qui vont venir nous donner des fausses révélations en ce qui concerne la parole de Dieu, ou bien diviser des familles. Or que la parole de Dieu ne divise pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 à 3, il dit, la prophétie vient pour édifier et encourager et consoler. Mais aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas de prophétie qui encourage et qui édifie, mais on n'a que des prophéties qui découragent. C'est pourquoi si on veut connaître que dans ce monde, il y a de véritables prophètes, il faut que vous reveniez dans la parole de Dieu. Il y a même des gens qui portent l'éthique ministérielle des prophètes, mais ils ne sont pas dignes d'être appelés des prophètes. Voyez-vous? Donc, revenez-vous à la parole du Seigneur. Voilà cette révélation que je vous ai amenée dans cette émission, afin que vous saisissez des bonnes choses et la richesse de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voilà cet message que je voulais vous apporter ce matin. C'est moi, votre humble serviteur de Dieu, le prophète Vigra. Si vous voulez soutenir les émissions, et contactez-moi seulement sur le numéro WhatsApp, plus 242 06 860 90 12, plus 242 06 860 90 12. On ne vient pas pour chercher quoi que ce soit, mais on vient porter l'édifice. Voyez-vous, apporter la révélation et aider le peuple de Dieu qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous avez besoin de prières, vous avez des problèmes spirituels, appelez-moi par ce numéro ou allez aussi sur Instagram, peut-être là-bas aussi vous allez m'appeler, et sur WhatsApp et sur Facebook, vous écrivez prophète Diawoti Vigra. Vous allez voir aussi, il y a aussi des prédications sur la page de Facebook aussi, vous écrivez Église Mont Sinaï, vous pouvez aussi m'écrire là-bas. Et sur YouTube, abonnez-vous massivement et que le Dieu du ciel vous bénisse.